Le riz que vous achetez au supermarché pourrait cacher des métaux lourds au-delà des limites légales, sans que vous le sachiez. En 2024, une association de consommateurs a signalé au ministère de la Santé italien 3 marques de riz Carnaroli pour excès de cadmium, entraînant le retrait de 3 lots du marché. Et ce n'est pas un cas isolé. Durant le premier semestre 2025, le système d'alerte européen a enregistré 66 signalements de riz contaminé, soit une alerte tous les 3 jours. Aujourd'hui, sur Vérité en rayon, vous allez découvrir 10 marques de riz à éviter absolument dans les supermarchés italiens et 2 marques auxquelles vous pouvez réellement faire confiance. Et surtout, à la fin de cette enquête, je vous expliquerai comment reconnaître un riz vraiment sûr avant de l'acheter. Commençons par la première marque. Le riz Carnaroli de Conad, une marque italienne choisie par des millions de familles pour les risottos du dimanche. L'emballage est simple, le prix attractif, tout semble rassurant. Mais retournez le paquet et regardez l'étiquette. En 2024, un test a analysé le lot L129D. Résultat, des niveaux de cadmium supérieurs au seuil de précaution. Verdict insuffisant. Le cadmium est un métal lourd classé cancérogène certain, groupe 1, par l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Il s'accumule dans les reins, s'élimine très difficilement et à long terme peut provoquer des cancers, une insuffisance rénale et des dommages osseux graves. L'exposition chronique agit lentement, sans symptômes immédiats. C'est justement ce qui la rend dangereuse. Ce lot a été signalé au ministère de la Santé avec une demande de retrait immédiat du marché. Le riz Carnaroli Conad est vendu environ 2 € le kilo. Un prix compétitif, mais une qualité potentiellement dangereuse. Lorsque vous voyez ce produit en rayon, souvenez-vous du lot L129D, recalé lors des tests. Et si vous ne pouvez pas vérifier le numéro de lot sur l'emballage, la meilleure décision reste de l'éviter complètement. Passons maintenant à la deuxième marque. Le riz Carnaroli PAM. Même scénario, même illusion de qualité. PAM est une chaîne bien implantée dans toute l'Italie, et son riz Carnaroli est souvent perçu comme un choix sûr. Un bon compromis entre prix et fiabilité. Pourtant, la réalité est bien différente. En 2024, le lot L157D a été testé et a dépassé lui aussi le seuil de précaution pour le cadmium. Le produit a été signalé au ministère de la Santé et a obtenu un verdict insuffisant. Le cadmium présent dans le riz provient principalement des sols et de l'eau d'irrigation contaminée. Les rizières situées dans des zones polluées absorbent ce métal lourd, qui se retrouve ensuite directement dans les grains que vous consommez. Lorsque vous mangez régulièrement du riz contaminé, votre corps l'absorbe lentement. Vous ne tombez pas malade du jour au lendemain. Les dégâts s'installent progressivement, de manière silencieuse. Le cadmium traverse même la barrière placentaire et peut affecter le développement cérébral des enfants à naître. Pour les femmes enceintes, chaque microgramme compte. Le riz, Carnaroli PAM, est vendu autour de 2 € le kilo. Exactement le même prix que Conad. Et exactement le même problème de contamination. Pour ceux qui pensent de faire un choix intelligent en achetant PAM, croyant équilibrer budget et qualité, la réalité est rostarte et brutale. Vous perdez sur les 2 tableaux. Troisième marque, le riz Carnaroli Mondella de MD Discount. MD attire par ses prix bas, et par le passé, ce riz avait obtenu de bons résultats sur le rapport qualité-prix. Mais un détail change tout. Le lot L571D, testé par une association de consommateurs, a lui aussi dépassé le seuil de précaution pour le cadmium. Signalement officiel, note insuffisante, demande de retrait du marché. 3 marques sur 20 testées, 3 marques italiennes, 3 contaminations au cadmium. Cette répétition révèle une vérité dérangeante. Le problème ne concerne pas uniquement les importations asiatiques à bas coût. Même le riz cultivé en Italie, vendu sous des marques italiennes, peut être contaminé par des métaux lourds. La différence, c'est qu'en Italie, les contrôles existent encore. Mais combien de l'eau passe entre les mailles du filet avant d'arriver dans nos cuisines? Le riz Carnaroli Mondella est vendu environ 1,69 € le kilo, le prix le plus bas parmi les produits contaminés. Quand un prix est trop bas, il y a presque toujours une raison cachée. Ici, cette raison s'appelle cadmium, au-delà des limites de sécurité. Quatrième marque, le riz Carnaroli Scotti, un nom historique en Italie, présent depuis 1860. Plus de 150 ans d'expérience dans la transformation du riz. Emballage moderne sous vide,
Design soigné, promesse de qualité clairement affichée, Scotty est partout, dans les supermarchés, les discounters et les magasins spécialisés. Une marque immédiatement reconnaissable qui inspire confiance. Pourtant, les tests réalisés par les associations de consommateurs racontent une autre histoire. Le Riz, Carnaroli Scotty, a obtenu 68 points sur 100, une qualité jugée moyenne. Il n'a pas été recalé pour excès de cadmium comme les 3 premières marques, mais il a été pénalisé sur plusieurs critères d'évaluation essentiels. Et le prix, lui, est bien réel. Environ 3,64 € le kilo, presque le double du riz Conad, pour une qualité à peine suffisante. Scotty investit massivement dans le marketing. La marque est omniprésente, les publicités renforcent la confiance et créent l'illusion d'un produit premium. Mais lorsque vous payez 3,64 € le kilo pour un riz noté 68 sur 100, vous payez avant tout le logo, l'histoire et la publicité, pas la qualité du produit lui-même. Scotty commercialise aussi du riz parboiled, célèbre pour son slogan historique « Ne colle pas ». Ce riz subit un traitement hydrothermique, destiné à rendre les grains plus résistants à la cuisson prolongée. En pratique, de nombreux consommateurs rapportent que les temps de cuisson indiqués sur l'emballage ne sont pas fiables. Le riz peut tout de même trop cuire si l'on ne reste pas vigilant. Pour un produit qui fait de la résistance à la cuisson, son principal argument, c'est un paradoxe total. À ce prix, le marché propose des alternatives nettement supérieures. 5e marque, le riz Carnaroli Curti-Riso. Une autre entreprise italienne historique, avec une longue tradition. Dans les années 70, le groupe Curti possédait 5 usines de transformation et contrôlait près de 25% du marché italien du riz. C'était un leader absolu, exportant le riz italien dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Curti-Riso est présent dans les supermarchés, vendu comme un symbole de tradition et de qualité. Mais la réalité actuelle ne correspond plus à ce passé glorieux. Lors des tests, le riz Carnaroli Curti-Riso a obtenu entre 64 et 66 points sur 100. Une qualité moyenne basse, qui le place en fin de classement. Son prix varie entre 3 et 4 € le kilo. Et il existe un détail que peu de consommateurs connaissent. Curti-Riso et Conad commercialisent souvent du riz, provenant exactement du même producteur. La seule différence, c'est le nom sur l'emballage. Curti-Riso coûte plus cher parce qu'il vend une histoire, une image, une tradition. Conad coûte moins cher parce qu'il s'agit d'une marque de distributeur. Mais le contenu du paquet est identique. Si vous hésitez entre 2 produits identiques et que l'un est plus cher uniquement pour le nom imprimé sur la boîte, vous payez littéralement de l'air. 6e marque, le riz Carnaroli Esselunga. Une enseigne réputée pour la qualité de ses produits, souvent associée à l'excellence et à une sélection rigoureuse. Pourtant, le Carnaroli Esselunga a fortement déçu lors des tests. Il n'a obtenu que 64 points sur 100, se classant seulement 8e du classement général. Pour une chaîne qui revendique le haut de gamme, ce résultat est difficilement acceptable. Pire encore, Esselunga a déjà retiré des lots de riz, début 2023, en raison d'un excès de cadmium. Le prix tourne autour de 2,50 € le kilo. Ce n'est ni un produit bon marché, ni un produit de qualité. Une zone grise où l'on ne fait ni économie, ni bon choix nutritionnel. 7e marque, Riso Gallo, gamme Riserva Carnaroli. Le célèbre coq souriant est un symbole du riz italien depuis près d'un siècle. 6 générations, une présence dans plus de 80 pays. La ligne Riserva est censée représenter le meilleur de la marque. Pourtant, les tests sont sans appel. 66 points sur 100. Une qualité moyenne. Pour une marque qui se positionne comme une référence d'excellence, la déception est réelle. Le prix, lui, est très élevé. Environ 4,73 € le kilo, l'un des plus chers parmi les produits analysés. Vous payez le nom, vous payez l'histoire, mais vous n'obtenez pas une qualité supérieure. 8e catégorie à éviter. Le riz basmati, importé du Pakistan et d'Inde sans contrôles européens stricts. Durant le premier semestre 2025, sur les 66 alertes pour riz contaminé, 82% concernaient un des produits en provenance du Pakistan et de l'Inde. Les substances retrouvées sont alarmantes. Tricyclasole, carbendazime, acétamipride, thiaméthoxam, des pesticides interdits en Europe depuis des années.
Le tricyclazole, par exemple, est un fongicide interdit depuis 2016 car il n'a jamais passé l'évaluation de sécurité de l'EFSA. Pourtant, il est encore largement utilisé dans ces pays. En juillet 2025, le ministère de la Santé a rappelé un riz basmati parboiled Royal Golden pour dépassement des limites de pesticides. Un test suisse de 2024 a analysé 12 paquets de riz basmati. Tous contenaient des traces de pesticides. Dans un cas, 13 substances différentes ont été détectées dans un seul paquet. L'Italie importe chaque année environ 30 000 tonnes de basmati en provenance du Pakistan. Si un basmati ne mentionne pas clairement des contrôles européens sur l'étiquette, il vaut mieux l'éviter sans hésiter. 9e marque. Le riz Flora classique parboiled. Un produit très connu, né dans les années 60, souvent présenté comme le riz qui ne colle pas et le plus vendu dans sa catégorie en Italie. Ici, le problème n'est pas la sécurité alimentaire. Flora respecte les limites légales. Le véritable problème, c'est la nature même du riz parboiled. Il s'agit d'un riz fortement transformé industriellement. Le procédé hydrothermique utilise de l'eau chaude, de la vapeur, du vide et un séchage intensif. Cette transformation rend les grains plus durs et plus résistants à la cuisson, mais elle détruit une partie importante des nutriments naturels. Le goût est appauvri. La texture est différente d'un riz naturel. À environ 2,50 € le kilo, pour un produit industriel qui sacrifie saveur et valeur nutritionnelle, il existe clairement de meilleures options. 10e et dernière catégorie à éviter. Le riz arborio, générique à bas prix. L'arborio est l'une des variétés les plus utilisées pour les risottos, mais tous les arborios ne se valent pas. En 2025, un test américain a analysé la présence de métaux lourds dans différentes variétés de riz. L'arborio italien a montré 142 parties par milliard de métaux totaux, dont 101 parties d'arsenic inorganique, un niveau proche de la limite fixée par la FDA pour les céréales destinées aux enfants. En plus de l'arsenic, des concentrations élevées de cadmium ont été détectées, plaçant l'arborio parmi les variétés les plus contaminées. Lorsque vous achetez un arborio à 1,50 € ou 2 € le kilo, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas s'il a été testé. L'arborio de qualité existe, mais la version générique à bas prix est une véritable loterie. 10 marques exposées, mais il ne faut pas renoncer au riz. Il existe des choix sûrs. Des produits propres, contrôlés, sans métaux lourds excessifs, ni pesticides interdits. Première option, fiable. Le riz Carnaroli, le Stagioni d'Italia. Lors des tests de 2024, il a obtenu 80 points sur 100, le meilleur score de l'ensemble du test et la mention meilleur achat. C'est une marque distribuée par Eurospin, un discounter, ce qui surprend beaucoup de consommateurs. Les métaux lourds sont largement en dessous des limites, avec des niveaux très faibles de cadmium et d'arsenic. Aucun résidu préoccupant de pesticides n'a été détecté. Les tests de cuisson réalisés avec 2 chefs ont donné des résultats excellents. Les grains restent intacts, ne se désagrègent pas, la crémeuse est parfaite, le goût est propre, sans arrière-goût. L'origine italienne est clairement indiquée, la traçabilité est complète. Le prix est d'environ 4,15 € le kilo, moins cher que Riso Gallo Riserva et moins cher que Scotty, pourtant moins bien noté. La qualité ne dépend pas d'un prix élevé ni d'un nom historique, mais de la sélection des matières premières et du contrôle de la filière. Deuxième choix sûr, le riz Carnaroli, Classico Riso Delvo. Deuxième place du classement général avec 78 points sur 100. Un produit de grande qualité, cultivé dans le delta du Pô, entre la Vénétie et l'Émilie-Romagne, une zone historiquement dédiée à la riziculture. Cette entreprise contrôle toute la filière, de la semence jusqu'au conditionnement. Les tests ont confirmé des niveaux très bas de métaux lourds, bien en dessous des seuils de sécurité et aucune trace de pesticides problématiques. À la dégustation, la tenue à la cuisson est parfaite, la crémeuse est naturelle et le goût correspond exactement à ce que doit être un vrai Carnaroli, délicat, légèrement noisetté et propre. À environ 4,49 € le kilo, le prix est honnête au regard de la qualité obtenue. Maintenant, voyons comment vous protéger concrètement lorsque vous achetez du riz. Première règle, lisez toujours l'origine. Si l'emballage indique simplement conditionné en Italie, sans préciser où le riz a été cultivé, méfiez-vous. Cherchez des indications claires comme cultivé en Italie avec mention des régions telles que le Piémont, la Lombardie,
la Vénétie ou l'Émilie-Romagne. Plus l'origine est détaillée, plus le produit est transparent. Deuxième règle, méfiez-vous des prix trop bas. Un riz italien de qualité coûte rarement moins de 3,50 € le kilo. En dessous de ce seuil, l'excellence est très improbable. Troisième règle, méfiez-vous du basmati bon marché. S'il coûte moins de 4 € le kilo, il provient presque toujours du Pakistan ou de l'Inde avec des contrôles insuffisants. Le basmati contrôlé existe, mais il coûte plus cher. Quatrième règle, vérifiez les rappels officiels. Le ministère de la Santé publie les retraits de produits sur son site. 5 minutes de recherche peuvent vous éviter des mois d'accumulation de substances toxiques. Cinquième règle, variez les sources. N'achetez pas toujours le même riz, alternez marque et variété. La diversité réduit l'exposition à des contaminants spécifiques. La variation est une protection. Dernière règle essentielle, rincez toujours le riz. Passez-le sous l'eau courante pendant 1 minute dans une passoire. Cela élimine l'amidon de surface et réduit certaines traces de contaminants. Ensuite, cuisez-le dans une grande quantité d'eau avec un ratio d'1 volume de riz pour 6 volumes d'eau, puis égouttez l'excès. Cette méthode peut réduire l'arsenic jusqu'à 60%. L'année 2024 a été une année record pour les alertes sur le riz, avec 191 signalements. Mais la solution reste la connaissance et la vigilance. Quand vous savez quoi chercher, vous vous protégez. Lire les étiquettes, contrôler l'origine, choisir avec discernement. Chaque achat est un vote. Si les consommateurs exigent de la qualité, seuls les producteurs honnêtes survivront. Le riz de qualité a une vraie valeur. Il apporte des minéraux, des vitamines et une énergie propre. Quelle marque vous a le plus surpris? Avez-vous déjà vérifié le riz que vous consommez chez vous? Écrivez-le en commentaire. Et si vous voulez découvrir d'autres vérités sur les produits que vous achetez, abonnez-vous à Vérité en rayon. Nous révélons ce que les rayons de supermarché préfèrent garder caché. Avant de conclure, prenons un instant pour résumer l'essentiel et ancrer ces informations dans votre quotidien. Ce que cette enquête révèle, c'est une réalité simple mais dérangeante. Le riz n'est pas un produit anodin. Derrière un aliment de base, consommé presque machinalement, peuvent se cacher des métaux lourds, des pesticides interdits et des choix industriels qui sacrifient votre santé au profit du prix ou de l'image de marque. Les marques les plus connues ne sont pas forcément les plus sûres. Les prix élevés ne garantissent pas la qualité. Et les prix trop bas dissimulent souvent des compromis invisibles. Sur Vérité en rayon, notre objectif n'est pas de créer la peur, mais de donner du pouvoir aux consommateurs. Le pouvoir de comprendre, de comparer et de choisir en conscience. Lorsque vous achetez du riz, vous ne choisissez pas seulement un ingrédient pour votre assiette. Vous choisissez un mode de production, un niveau de contrôle, un respect plus ou moins grand de votre santé et de l'environnement. Souvenez-vous de ces principes clés. Privilégiez toujours une origine clairement indiquée. Méfiez-vous des emballages vagues et des mentions floues. Évitez les variétés importées à bas prix sans contrôles européens stricts. Ne vous laissez pas séduire par les slogans marketing ou les histoires centenaires si les tests ne suivent pas. Et surtout, variez votre alimentation. La répétition est l'alliée silencieuse de l'accumulation toxique. Le riz peut être un aliment sain, nourrissant et sûr, à condition de savoir le choisir. Les 2 marques recommandées dans cette enquête prouvent qu'il est possible de produire un riz propre, contrôlé et savoureux sans prix excessifs, ni discours trompeurs. La différence se fait dans la rigueur, la traçabilité et le respect du consommateur. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Chaque partage aide d'autres personnes à faire des choix plus éclairés. Si vous consommez du riz régulièrement, prenez 5 minutes aujourd'hui pour vérifier ce que vous avez dans vos placards. Lire une étiquette peut sembler anodin, mais c'est souvent le premier geste de protection. Et ce n'est que le début. D'autres produits du quotidien cachent des réalités similaires. Huile, pâtes, conserves, produits transformés. Si vous voulez continuer à découvrir ce que les rayons de supermarché ne disent pas, abonnez-vous à Vérité en rayon. Ici, nous analysons, nous comparons et nous disons ce que beaucoup préfèrent taire. Pour terminer, voici la conclusion finale, telle qu'elle peut être lue à l'antenne, sans ajout d'informations, sans exagération, uniquement pour renforcer l'impact et la mémorisation du message.
Cette enquête montre une chose très claire. Dans les rayons des supermarchés, le danger ne se voit pas, il ne se sent pas, il ne se goûte pas immédiatement. Les métaux lourds comme le cadmium ou l'arsenic n'ont pas d'odeur, pas de couleur, pas de goût. Ils s'accumulent lentement, silencieusement, jour après jour, assiette après assiette. Acheter du riz sans lire l'étiquette, sans connaître l'origine, sans comprendre le prix, c'est accepter un risque invisible. À l'inverse, prendre quelques secondes pour vérifier la provenance, comparer les résultats des tests et varier ses choix, c'est déjà se protéger. Les marques mises en avant aujourd'hui ne sont pas mauvaises par hasard. Elles sont le résultat de choix industriels précis, de contrôles insuffisants ou de compromis sur la qualité. Les 2 marques recommandées prouvent que le système peut fonctionner quand la filière est contrôlée de bout en bout. Ce n'est ni le marketing, ni l'ancienneté d'un logo, ni le prix élevé qui font un bon riz. Ce sont la transparence, la traçabilité et le respect du consommateur. Sur Vérité en rayon, nous ne disons pas quoi acheter. Nous montrons ce que contiennent réellement les produits. Ensuite, le choix vous appartient. Chaque achat est un signal envoyé aux fabricants. Plus les consommateurs exigent de la qualité, moins les produits médiocres auront leur place dans les rayons. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire. Dites-nous quelle marque vous consommez chez vous. Regardez votre paquet de riz après cette enquête. Posez-vous une seule question simple. Est-ce que je sais vraiment ce que je mange? Abonnez-vous à Vérité en rayon pour continuer à mettre en lumière ce que les supermarchés préfèrent souvent garder dans l'ombre. Ici, nous analysons, nous vérifions et nous révélons. Sans peur, sans publicité, juste les faits.